Pas bien rangé corps. Parce que ça gagné pour venir en dans pays d'Haïti là, c'est pas ti bagay qui petit. Presque toute ministre fin installée. Ça qui veut dire que gouvernement lui-même, li commence parer pour li bataille. Hélène prend ça nous prend temps nous pour nous tendre discours ministre. Nous dit tête nous si toutefois que même discours ça yo moun ça yo chita yo bail. Et mais yo gen même capacité ça, puis yo capable mettre meyo dans patte là tout bon vrai et même garanti nous dossier avancement pays d'Haïti li pas trop loin. Timoso l'espoir que nous t'a cherché pour bourgeonner mesdames et messieurs ensemble avec gouvernement Gariconi là, li possible pour Timoso l'espoir ça lui même li arriver jamais. Ministre planification, mesdames et messieurs, li installé. Ensemble avec moi, nous avons des possibilités pour nous capables de bien discours que PM Gariconi lui-même li arrivé fait dans moment après que même ministre planification, c'est lui-même qui ministre économie et finance c'est madame Kathleen Florestal n'a évité des déclarations Gariconi lors de l'installation du ministre de la planification, mesdames et messieurs, parce que c'est vraiment très important. L'installation de madame Kathleen Florestal en qualité de ministre de la planification et de la coopération externe. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action et une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Les difficultés de parcours qu'a connu ce ministère causent souvent des dommages importants à un édifice qui a vu passer la plupart des grandes figures de l'administration publique depuis CONADEP jusqu'à l'institution que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est certes perfectible, mais revêt une importance indispensable dans la gestion publique. Distingués invités, mesdames, messieurs et madame la ministre, si le Conseil présidentiel de transition et moi avons confié cette responsabilité fondamentale à une professionnelle et à une femme de votre trempe, c'est notamment parce que nous sommes convaincus de votre appétence pour réussir la mission, et vous l'avez d'ailleurs prouvé, pour systématiquement réussir et produire des résultats dans les missions qui vous sont confiées. Votre parcours professionnel, tant en Haïti qu'à l'étranger, témoigne d'une régularité et d'une rectitude que seules les personnes munies d'un destin particulier peuvent accomplir au prix d'un travail acharné. Cependant, les défis qui vous attendent sont de notre ordre. Ce ministère ressemble à notre pays dans sa sociologie et de sa culture. Il est parfois traversé par des convulsions qui méritent de l'attention, de l'écoute et de l'empathie. Néanmoins, ce ministère constitue également, malgré la fuite de nos meilleures ressources humaines, un creuset de professionnels habité par l'esprit de service public et nous devons pouvoir capitaliser sur cette richesse. C'est donc, madame la ministre, sur ce socle important et à la tête d'une équipe, je le sais, motivée, malgré les vicissitudes de l'ère, que vous allez entreprendre des chantiers importants. L'un des chantiers fondamentaux de votre mission consistera à remettre de l'ordre dans le programme d'investissement public afin que les projets courants au développement ne constituent plus une variable d'ajustement de la gestion publique. Parallèlement, il faudra repenser le système national de planification afin qu'il ne soit plus perçu comme un mécanisme théorique évoqué à chaque grande réunion, sa pertinence et la matérialisation de sa mise en œuvre. Dans le même ordre d'idées, vous aurez la lourde tâche, en vous appuyant sur les ressources de ce ministère, de remettre de la cohérence dans les diverses initiatives publiques à travers le pays afin que les actions publiques ne se dispersent plus dans les sempiternelles incohérences émotives et partisanes. Vous aurez également à travailler dans le cadre de l'aménagement du territoire avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales que je dirige afin de relancer certains projets essentiels au renouveau des territoires. Enfin, étant une spécialiste des relations internationales et ayant beaucoup travaillé sur les sujets de coopération, vous savez autant que moi que toute l'importance que revêt ce volet au ministère. En effet, la coopération externe ne doit plus constituer une officine de recherche et de délivrance des bourses d'études, mais doit jouer pleinement son rôle d'acteur majeur aux côtés des autres institutions publiques. Je tiens à vous dire que l'articulation entre le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Planification et de la Coopération externe ne trouve pas sa source aujourd'hui dans l'attribution de ces deux portefeuilles à un même ministre. Une symbiose a toujours existé dans ces deux institutions dans la complémentarité lors de l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget d'investissement, dans la synergie d'action entre les aspects de la planification et l'économie liés aux velléités de politique publique
et évidemment dans les habitudes de travail harmonieuses entre les cadres des deux institutions. Il ne fait donc aucun doute que cette symbiose se perpétuera durant toute la période que durera cette mission et au-delà, afin de mettre les ressources et les énergies aux bons endroits. Je vous souhaite donc bonne besogne, Madame la Ministre, et croyez en mon soutien de tous les instants. Chers amis, collègues, on va se mettre au travail tout de suite. Je n'ai aucun doute qu'on va pouvoir apporter les résultats qui sont attendus de nous. Je vous remercie de votre patience, de votre flexibilité, de votre engouement. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles pour nous, mais c'est le moment pour nous de prendre une petite pause, de regarder en avant, de se fixer des objectifs communs et de se dire qu'on y va. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Aujourd'hui, traduit symboliquement mon entrée en fonction comme ministre de planification de la coopération externe. Mais comme l'a dit le Premier ministre, ça ne commence pas aujourd'hui. Vous avez travaillé, moi aussi, pour le pays, mais le temps presse maintenant. Et j'ai bien capté l'urgence qu'a traduit le ministre. Grand pile bagaille, nous pas qu'à prendre temps pour nous faire. C'est pour nous aller vite et bien. Notre ensemble, compter sur tout le monde, nous disons que nous avons une bonne collaboration avec eux, c'est pour nous délivrer. Jean-Premier ministre l'a dit, le peuple a souffert en pile, le gouvernement attend pour le résultat. Le ministère du Plan est comme un poumon, un des poumons du secteur économique et social. L'emphase donc sera mise sur la promotion des investissements publics et des partenariats avec le secteur privé et le renforcement des capacités techniques et structurelles de l'institution. La mise en œuvre des programmes stratégiques pour un suivi rapproché de l'exécution des dépenses du programme d'investissement public. Il ne s'agit pas seulement de dépenser, comme l'a dit le Premier ministre, mais de dépenser bien et de dépenser pour avoir des résultats concrets. Nos actions de poursuite de réformes et d'assainissement des finances publiques viseront également à ce que les investissements soient porteurs de croissance, créateurs d'emplois et contribuent à diminuer les souffrances et la pauvreté de la population. Voilà, c'était Gary Conny, mesdames et messieurs. Définitivement, on dirait que Pierre Espérance, il y a un problème ensemble avec France LB. Parce que si il y a un monde qui tacle France LB plus passé, Pierre Espérance, nous met quoi même pour exister. Après que, eh bien, gouvernement a fin EVC France LB dans tête la police nationale d'Haïti, pendant que l'État mené une opération Badelma après assassinatoire agent Utadio, eh bien, Pierre Espérance fait comprendre que, eh bien, France LB, li pas de pièce expérience. France LB, son nèg qui est agent de sécurité li agence de sécurité pardon, et mais c'est difficile pour mettre sécurité dans pays ya. Qui ça n'était capable attendre de un nèg qui pas capable diriger même maison la Kaili et puis li besoin vinn diriger la police nationale d'Haïti. Entendez déclaration Pierre Espérance, mesdames et messieurs. Il y a une raison où par exemple et criminel ça et terroriste ça qui est les barbecue qui a menacé policiers et dernier bagage ils sont fait sur policier Itagio et il continue à menacer, c'est parce que barbecue qu'on a parlé avec LB régulièrement parler avec LB régulièrement LB son protection pour gang yo, son protection pour Genève et alliés, son protection pour coalition gang yo et qui gagne et dans la zone métropolitaine et dans le pays. Donc, m'après dire encore, pas aucune possibilité à ça, pour gagner et puissant comme ça, sans pas de connivence avec l'autorité politique et particulièrement hiérarchie de la police, directeur général de la police et LB. Donc, qui donc, conseil là, pas de prendre tout le temps ça pour te révoquer LB. Conseil là, pas de prendre tout le temps ça pour LB aller, yo prend trop de temps. Et faut que la population respire. Maintenant, ils viennent avec un directeur et il a annoncé que choisir Normil Rameau. Qui est Normil Rameau? Est-ce que le monde est capable d'espérer ou donner meilleur? D'abord, tu as trois candidats.
Tu gagné Normil Rameau, tu gagné Vladimir Paraison, tu gagné Kalangui Boucher. Finalement, le dévolu est jeté sur Normil Rameau. Sans penser de choix ça, par rapport avec l'autre. Normil Rameau, et tout d'abord, monsieur son monde qui fait une longue expérience dans l'IPCREF, il était dans BAF, et BAF là c'est lui qui occupe des questions et enquête et financière, et lui il est directeur des CPJ, et après des CPJ, il est directeur général de la police. Passage et Rameau dans des CPJ, il marqué des CPJ dans la qualité de rapport, pour honnêteté, l'intégrité du travail qu'il fait. Bon, il est directeur général de la police, si je ne pas trop dans le mois de juillet 2019. Il directeur général de la police là, et quelques semaines après, il prend un loc. Nous sommes le loc 2019 là qui commence dans le mois d'août, qui finit dans le mois de novembre 2019. Automatiquement, loc a campé, il vient prendre un kidnapping et de novembre 2019 pour arriver et fin janvier 2020 et son souffle que la population haïtienne a passé en kidnapping. Eh bien, ça a été fait. Il bloqué et il a développé une stratégie, la police là, ou l'état-major, sous direction Michel, il a bloqué gang yo et il a vu pas de café kidnapping sorti février 2020 pour arriver septembre 2020. À partir de septembre 2020, comme gang yo, c'est gang bandit légal et c'est les policiers qui étaient politisés sous Jovenel et Moïse, ils ont fait lever toutes mesures qui ont été prises contre gang yo et ça et kidnapping a recommencé. Il n'y a pas de possibilité pour lui mettre au état-major Paris parce que il a nommé directeur, il peut mettre état-major au état-major à camper et Jovenel convoqué la réunion de la Palais national, tout le monde qui était dans l'état-major, Jovenel dit mais monsieur ça c'est monde pas mieux, il faut nous travailler avec eux. Naturellement, il ne doit pas accepter, il ne doit pas accepter donc Jovenel impose monsieur au état-major pour le diriger. Oui, bien sûr. Et c'est même bagage ça qui arrivait avec Gédéon tout. Gédéon, Michel-Ange Gédéon, c'est un bon policier qui a un bon passage dans la tête et la police, mais dans une situation extrêmement difficile. Et m'a dit où Assad Volsi, ou bien sauver Volsi Assad. Il y a deux directeurs généraux dans la police là, qui marquent dans le passage. Il y a deux. Et c'est parce que eux-mêmes, ils ont rentré avec. Il est venu directeur général de la police, ils ont moins moyen que l'autre jour. Je voulais parler de Normil Rameau avec Gédéon. Next, ils ont rentré comme directeur général de la police. Boudachiré, ils ont sorti Boudachiré. D'accord? Le niveau de Syria, ça veut dire c'est pas nègre comme si qui rentre qui fait comme. Donc on dit que la police a fait un pile cob. Qui est-ce? On dit que la police a fait un pile cob. LB millionnaire. Comment? LB millionnaire. LB millionnaire? Oui. Dans la police là? Oui. Qui est fait millionnaire? Comment on l'a touché? Non mais c'est pour moi de moi les nègres dans l'État, les directeurs généraux, les ministres, les premiers ministres, combien non mais c'est même question posée pour tout, oui. Voler comme ça, oui. Comment? Il volait. Qui est-ce qui volait à LB? Oui. Donc seulement un pour mettre une riche sous directeur général ministre, c'est voler pour voler? Bien sûr, parce que, écoutez, Assad, et quand vous êtes ministre, ou premier ministre, ou président de la République, directeur général, directeur et administration autonome de l'État, même si vous regardez ça, ou avec privilège qu'il y a avec fonction, si vous pas dans coup de mal taille, ou pas dans voler, ou pas millionnaire, Dieu ne va pas permettre qu'au millionnaire. Non. D'accord? Mais quand on joue bagage, monsieur millionnaire, monsieur, quel corps vous voulez millionnaire? Hein? À terre, mais comment on fait comme? Comment on a pris ce qu'a fait comme? Fait l'argent, comment? Qui fait là? Bon, la police a un budget la police a le sous-ministère de la justice et seul bagaille et comme là l'argent qui est débloqué, il fait réquisition. Et malheureusement et problème qu'on vient gagner
administration et la police toujours sous contrôle des GPNH là. Donc c'est yo mettez moun pa yo dans direction et centrale police administrative. À partir de ça yo fait ça oui. Et LB sur exercice 2023-2024 là. Écoutez, il y a qu'à été non? Exercice 2023. Exercice fiscal là? Oui, et alors, exercice en cours, ça là, qui là, exercice 2023-2024 là, qui commence à partir 1er octobre 2023, qui a fini et 30 septembre 2024. Dans l'exercice ça, LB a acheté 8 millions de gouttes de caoutchouc pour la police. 8 millions de gouttes? Oui. Et lui vend caoutchouc ça. Comment? Lui vend caoutchouc. L'acheter caoutchouc, vendre caoutchouc? Le caoutchouc par la police? Non. Ça dit là, Pierre. Qui ça dit? Ça dit là. Non. Qui pourrait vous donner ça dit? Qui ça? Qui pourrait vous donner accusation ça, grave ça? M'bral écrit, m'a mettre tout ça LB gagné, m'gé copie chèque, n'a pile bagage, ça monsieur fait dans tête police, j'en fait l'argent dans tête police. N'avait qu'un document. Il faut qu'on audite, avec qui j'audite, et qu'on s'y paye des comptes sous administration LB? Administration LB, et n'a saisi et ILCC. D'accord? Et puis, laisse ça, là où l'information est sortie, et puis on dit qu'on s'est un DDH à terre. D'accord? M'balo 8 millions de gouttes de rien, et pour dire côté de non, mais 8 millions de gouttes là, 8 millions de gouttes là, bon, c'est pour la police. La police en pile. 8 millions de gouttes de caoutchouc, bon, depuis le temps de la police, c'est pas grave. Non, c'est pas problème, c'est pas la quantité de caoutchouc a posé problème, non. Parce qu'il y a pile, la police a un pile véhicule. Mais caoutchouc, ça, pas venir la police. Ou dit le Vanyo? Oui. Oui. Et où qu'a prouvé ça? Regardez, ou chita sous un dossier, que moi, donc, je mettre un paquet de et. Donc, ça, c'est une blague de sort gagné sous LB. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Maintenant, on tourne sous. LB de policiers qui patronne, oui. Ça veut dire que les policiers ont fait de nos services privés et puis c'est même cap. Oui. Comment? En tout cas, papa, gen cause oui en dans pays d'Haïti. C'est temps qui peut gagner pour nous capable comprendre et décortiquer cause si là yo. Mesdames et messieurs, c'était Pierre Espérance. Pierre Espérance gen plus passer 20 années dans tête réseau qui a défendre droit moun nan. Yo pas jamais changer monsieur ça. Pierre Espérance, mesdames et messieurs, gen non qui cité dans diverses déblosailles en dans pays d'Haïti. Pierre Espérance, mesdames et messieurs, je ne dis là, qui chita qui a critiqué côté droit moun a bafoué en dans pays ya. Nous va rappeler qui dernière fois que RNDDH mettait dehors un rapport parce que actuellement là, gentil monsieur dame vivant ensemble yo a bafoué droit moun dans pays là. Je gouvernement Ariel Henry saute passer droit moun en bas pied là, c'est qui travaille exactement que RNDDH même li a fait parce que nous pas capable comprendre. Non, nous pas capable comprendre. Donc nous chita là, OK? N'a gardé Pierre Espérance Nanger. À la pays gen problème ça papa. Mesdames et messieurs, nous donnons des discours PM Gary Koni pour être capable, eh bien, faire rentrer Kathleen comme ministre planification. Mais kounya là, n'a évité autant de déclarations Ricard Pierre, ancien ministre planification, ancien sénateur, et bien sûr, monsieur lui-même avant que il te quitté Sénat, on dirait elle te levé yon delco pour Sénat. C'est ça parole l'a dit. Et ben nous-mêmes qui dit, mesdames et messieurs, et bien Ricard Pierre sur non dit c'est voler delco. Eh bien, l'a expliqué nouveau ministre planification qui enjeu qui gagne et bien sûr qui chantier qui a commencé travail sur yo que madame n'a gagné pour y continuer n'a invité autant de déclarations Ricard Pierre.
L'arrivée d'un nouveau ministre qui prend les rênes d'un ministère est un des événements parmi les plus importants dans l'histoire du ministère. Aussi, fidèle à la tradition, je suis venu passer le flambeau à mon successeur. Et je le fais avec plaisir, d'autant plus que je suis persuadé que l'arrivée de Mme Kathleen Florestal à ce poste de ministre de la Planification et de la Coopération externe représente une opportunité unique pour le pays de bénéficier de son expertise et de son réseau de contacts. Mme Florestal a travaillé au sein d'organisations internationales de renommée. Son passage dans ces institutions lui confère une compétence indispensable à la bonne formulation et mise en œuvre de politiques économiques et financières visant à promouvoir le développement économique et social du pays. Madame la ministre, l'état des lieux que je m'apprête à vous remettre liste, entre autres, les principaux dossiers en cours et dégage les perspectives. Parmi les dossiers en cours, je voudrais attirer votre attention sur quelques-uns qui nécessiteront une action concertée. Je citerai la réforme du système national de planification. Dans le cadre de cette réforme, l'évaluation du PSDH est en train d'être réalisée, ainsi que le lancement des processus pour l'élaboration du schéma directeur informatique et du plan de formation des cadres. Mais le cadre légal n'est pas encore adopté et cela doit se faire en Conseil des ministres. En matière d'aménagement du territoire, certains chantiers prioritaires mis en suspens à cause de la situation sécuritaire du pays devraient être reconsidérés aussitôt que la situation se sera normalisée. Je pense notamment à la mise à jour et la validation du nouveau schéma d'aménagement du territoire, la réalisation des documents complémentaires dont un guide d'urbanisme pour orienter et adresser les nouveaux défis du développement urbain, le schéma de mise en valeur de la mer, le schéma et les plans de développement des îles adjacentes, la finalisation du plan de développement de la bande frontalière, le programme d'aménagement et de développement des territoires de la péninsule sud, les interventions en matière de prévention et de gestion des risques de désastres face aux défis des changements climatiques. Et enfin, en ce qui concerne le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, il conviendra d'avancer avec les procédures de signature de protocole avec les institutions étatiques impliquées dans le relèvement. Il s'agit des TPTC, du MAN, de l'UCLBP, de la DINEPA. Et il faudra s'assurer de la mise à disposition des crédits budgétaires disponibles déjà dans le PIP 2023-2024. Il est impératif, dans le cadre du PRIPS, de finaliser le processus d'appui financier aux mairies sur la base des projets déjà identifiés et de pérenniser le rôle du MPCE dans le cadre de la gestion du fonds multipartite pour la mise en œuvre du plan d'action du PRIPS. Madame la ministre, chacun de ces projets n'aurait pu être conçu et mis en œuvre sans la participation active de tous les employés de ce ministère. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier, depuis le directeur général jusqu'au petit personnel, en passant par les cadres, pour ces 31 mois de collaboration sans phare. Si mon bilan est positif, c'est grâce à vous, chers collaborateurs. Et je sais que vous donnerez toute votre collaboration à la nouvelle ministre pour l'aider à relever les défis de l'heure. Madame la ministre, je vous prie de recevoir l'état des lieux que je vais vous passer et qui présente une vision claire de ce que fait ce ministère. Je reste à votre disposition pour toute collaboration nécessaire dans cette période de transition.
Je vous souhaite déjà bonne chance. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Ricard Pierre, eh bien, ancien ministre désormais planification et coopération externe, bien sûr. Nous va vraiment attendre, monsieur, de ça que l'État réglé dans le ministère planification. Mais actuellement là, nous gagnons un nouveau ministre, c'est Kathleen Florestal, qui c'est en plus de ça, ministre économie et finance qui va gagner pour gérer deux ministères si là yo, deux ministères, mesdames et messieurs, qui gagnent un pile enjeu là-dedans. C'est pas ministère pour moun jouer. N'a rappelons que actuellement là, le pays d'Haïti lui-même li a connaît une inflation hors norme, plus de 39%. OK? Ça fait plus que yon l'année depuis dollar américain vaut 132 gourdes en le pays d'Haïti, li pas monter, pas descendre. Et bien, je dis là, mesdames et messieurs, non seulement ça, tout, économie pays d'Haïtien vraiment après un gros frappe qui donc, ministre économie et finance, gagne comme responsabilité pour lui capable chercher des stratégies, des solutions qui capable aider nous joindre rapide, yo tira les souffles ensemble avec inflation ça qui presque pète coup nous. En tout cas, eh bien c'est ça que nous dépoté pour aujourd'hui. Rendez-vous nous casser demain matin 6h pour nous capable continuer informer. D'ici là passer un bon fin la journée. Bye bye tout le monde.